Bonjour mesdames et messieurs, je suis Saïrou Idi Abdul-Razak, étudiant juriste à l'Institut universitaire d'Abidjan. Salutaire est cette initiative de discuter et de changer sur des thématiques juridiques, une initiative très intelligente évoquée par notre très cher condisciple, M. Hippolyte Yao. Cette initiative est d'autant plus accueillante pour les étudiants de contacter pour vous parler un peu du droit commercial général. Je vous le dis, le droit commercial général est l'un des cours qui tire sa source du droit OHADA. Raison pour laquelle le droit OHADA a prévu un acte uniforme spécialement pour ce cours-là, appelé l'acte uniforme relatif au droit commercial général, qu'il a été révisé en 2010. Bien évidemment, de dire à ce point, de rester très méthodique et de regarder souvent dans les cas ce qui vous a été demandé pour répondre. Alors, qu'est-ce que le droit commercial général? C'est une question souvent posée à l'examen et l'étudiant tombe dessus. Pour commencer à donner déjà la définition du droit commercial en disant que c'est l'ensemble des règles du droit privé qui s'appliquent aux actes de commerce et aux commerçants, mais il ne s'agit pas de la bonne définition, d'où tu as tiré cette définition. Et donc, pour toute occasion où on va vous demander la définition du droit commercial général, il faut commencer par les prémices. Le droit commercial général est issu de deux conceptions, c'est-à-dire la définition, la conception subjective et la conception objective. En ce qui concerne la conception subjective, on dit subjective, donc sujet. Selon cette conception, le droit commercial est l'ensemble des règles applicables aux commerçants. C'est un droit des commerçants. Cette conception fait allusion ou prend en compte l'aspect de professionnalisme, la profession de la personne qui exerce un acte. Mais cette définition-là, elle est plutôt sur cet argument. Les actes qui sont accomplis par les commerçants sont généralement les mêmes que ceux accomplis par les personnes civiles. Mais cette définition a trouvé rapidement des limites, notamment tous les actes accomplis par les commerçants ne relèvent pas obligatoirement de leur profession, c'est-à-dire ne sont pas exercés pour le but de leur profession. Et les personnes civiles, d'autres personnes même, peuvent accomplir des actes qui, de par leur objet, de par leur forme, ont une nature commerciale. Étant donné que cette définition est limitée, il y a eu l'existence d'une deuxième conception appelée la conception objective. Donc, elle prend en compte l'objet. Selon cette conception, c'est un droit des actes de commerce. Pourquoi cette deuxième conception? Cette deuxième conception se prévaut tout simplement d'un argument très simple, selon lequel, s'il a été rédigé un code appelé code de commerce, ce n'est pas pour une catégorie de personnes, mais plutôt pour les actes qui ont été accomplis. Raison pour laquelle on dit le code de commerce. Il prévaut de l'égalité civile. Alors, cette conception aussi trouve sa limite.
La limite est que tous les actes accomplis ne sont pas automatiquement qualifiés actes de COMEX. Qu'est-ce qu'il faut pour leur donner la nature commerciale? Il faut regarder la qualité des personnes en présence, mais aussi la finalité des actes accomplis. Étant donné que les deux conceptions ont des limites, la doctrine vient maintenant nous proposer une définition qui non seulement regroupe les deux conceptions, en disant que le droit commercial est l'ensemble des règles du droit privé, ou c'est une branche du droit privé qui regroupe l'ensemble des règles applicables aux actes de COMEX et aux commerçants. Yves Guillon, un professeur émérite, pour lui, on ne devait pas appeler droit commercial général comme tel est. On doit l'appeler plus largement le droit des affaires. Étant donné que lui aussi a donné sa conception de base, maintenant, il y a eu une définition à l'état actuel qu'on peut admettre, selon laquelle le droit commercial est une branche du droit privé qui englobe les règles applicables aux actes de commerce et aux commerçants et qu'à certains actes relevant de l'activité commerciale, notamment l'entrepreneuriat, la vente commerciale et le bail à usage professionnel. En plus maintenant de la définition qui est donnée, il y a les sources du droit commercial. Il faut connaître les sources du droit commercial général.